Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour une petite recette ultra simple, ultra rapide avec 4 ingrédients. Ouais, ça va être rapide. Du coup, peut-être qu'éventuellement je vais pas mettre 3 ans pour la monter. Je sais pas, parce qu'il faut que j'arrête de parler du coup. Demain, c'est l'anniversaire de ma collègue Mélissa. Coucou si tu passes par là. Du coup forcément j'avais envie de faire un petit quelque chose, des petites gourmandises à manger, forcément. Et elle adore la noix de coco. Et j'avais déjà fait des petits rochers à la noix de coco il y a pas si longtemps que ça. Et elle avait adoré. Du coup je me suis dit je vais refaire ça. Sauf que je vais lui le faire plus ou moins en cadeau. Je vous montrerai à la fin ce que j'avais en tête. Ça va? Je te dérange pas? Non? Ouais? Ouais, parce que là, typiquement, tu prends toute la place. Allez, descends, viens mon rat. Descends. Voilà. Ouais, t'es pas complètement descendue là, coquine. Qu'est-ce que je disais? Du coup, ouais, je vous montrerai à la fin ce que j'avais en tête, en espérant que ce que j'avais en tête, je vais réussir à le faire. Donc vous allez voir, vraiment très simple. Soit vous faites avec un moule, soit vous pouvez faire sur une toile de cuisson. Je vous expliquerai un petit peu après comment. Moi personnellement j'ai choisi un moule qui n'existe plus. C'est le moule 24 mini bouchées là comme ça. Mais vous pouvez complètement utiliser le 30 milliardises. Je vous mets des photos quoi qu'il en soit. Qui peut être super sympa pour faire ce genre de petites bouchées. Allez, je vous donne les ingrédients tout de suite. 10 g de farine, un œuf, 70 g de sucre et 125 g de noix de coco râpée. Donc vous voyez, 4 ingrédients et vous allez voir, ça va aller très vite. Allez, rapprochez-vous, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, on va préchauffer le four à 210 degrés. Vous allez voir la technicité, va falloir tout mélanger. Et voilà, la préparation est déjà prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Et pour garnir le moule, rien de plus simple. On prend une petite cuillère et on met dedans. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de moule avec des petites bouchées, enfin des empreintes à petites bouchées, vous pouvez faire dans vos mains des petites boules que vous mettez sur une toile de cuisson ou sur du papier sulfurisé. Et puis même principe, après vous enfournez une dizaine de minutes à 210 degrés. Faut bien que ce soit dans les empreintes bien tassées, mais même les petites boules, voilà, faut bien que ce soit tassé pour bien que ça se tienne. Voilà, allez, c'est parti pour la cuisson. Et voilà, donc c'est sorti du four il y a 10 petites minutes. J'ai bien attendu, comme d'hab, que le moule puisse, et même la plaque, puisse être manipulable, donc que ça ait refroidi un petit peu. Et du coup, on va pouvoir démouler sur une grille. Voilà, donc c'est tout démoulé, je les ai mis sur une petite grille, donc comme ça prend pas l'humidité pendant que ça refroidit. Et donc on va attendre que ça refroidisse totalement avant de pouvoir faire... les faire tomber, n'est-ce pas? Mais avant de pouvoir faire le petit cadeau que j'avais en tête, et puis avant de pouvoir les déguster. Après, ça se mange très très bien chaud aussi, il n'y a pas de problème, enfin tiède en tout cas. On peut aussi éventuellement les napper de chocolat. On peut évidemment nettoyer le moule, mettre du chocolat, remettre au four 1-2 minutes pendant qu'il refroidit, répartir le chocolat un peu dans les empreintes et remettre les petites bouchées dedans au frigo pendant allez, une bonne demi-heure, histoire que le chocolat fige, et après on démoule et du coup ça fait des rochers au chocolat. Mais là moi je les ai fait nature, donc on va attendre que ça refroidisse et après on se retrouve pour le petit cadeau final. Et voilà, je suis trop contente. Voilà. Alors je sais que pour certaines personnes, ça c'est basique, mais moi ça,
Enfin, je suis nulle en trucs manuels, tout ça, je suis une grosse quiche. Donc ça là, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Donc je suis vraiment contente du rendu. Donc voilà ce que j'offre à ma collègue Mélissa demain matin. Donc j'ai trop hâte d'être demain. Et en plus, enfin vraiment, ils sont vraiment très bons ces petits rochers coco. Donc je suis très fière de moi. J'en ai gardé 2-3 si ça veut bien. Voilà, j'en ai gardé 2-3 pour monsieur et pour le Gremlins, parce que sinon je vais me faire fâcher, parce qu'il y a une odeur de noix de coco dans la maison qui est divine. Donc s'il y a l'odeur mais qu'il n'y a pas le truc à manger avec, je vais me faire appeler Léon, moi. Donc voilà, j'en ai gardé un tout petit peu pour nous ce soir. Mais sinon, voici pour les petits rochers à la noix de coco. Donc en plus, si vous utilisez, comme je vous disais, le moule 30 milliardises avec les petits cœurs, etc., ça peut être beaucoup trop mignon. Mais je ne l'ai pas, donc j'ai utilisé les moules que j'avais. Après, c'est parfait comme ça, ou c'est parfait en petites boules qu'on met sur une toile de cuisson, hein, évidemment. Voilà, donc c'était la petite recette ultra rapide que je voulais vous proposer. Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour vos retours dessous ma dernière vidéo, bien qu'il y en ait peu, il y a peu de commentaires, mais alors les retours que j'ai eu en MP sur Instagram par rapport à cette vidéo, pardon, par rapport à mon retour sur YouTube, franchement merci du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc je tenais à vous remercier. Évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je publie le plus de choses. Donc des recettes complémentaires à la chaîne YouTube, hein, j'en publie tous les mois. Je partage mon quotidien, les bêtises ou pas du Gremlins, enfin bref, voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, tout ça. Et à liker, évidemment, je crois que je l'ai oublié. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette ou une nouvelle vidéo, on verra. Bye bye. Si des fois le petit design que j'ai modifié, parce que je l'ai chopé sur Canva, vous imaginez bien, mais si des fois ce petit truc là vous intéresse avec la recette, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous l'envoyer en photo sur Insta, hein. Je pourrais même enlever le joyeux anniversaire si vous avez envie et mettre plutôt un prénom ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Ça filme.